Ouais. Vas-y, Andy, ça. Ou pas? Ouais. Honnêtement. Tiens, là. Ouais, si tu le sens. Alors tiens. Mais t'as du moins, t'as du moins. Ok, plus à droite, ouais, pas mal de. Voilà, voilà. Voilà, très bien. D'accord? La silhouette. Attends, encore. Et on le met pas là, on le met derrière. On met la place. Ouais. Sur le portail, ouais. Il faut une deuxième trace. Oui, si tu veux, je te prends. Ouais, pour le. Là. Non. Ah, c'est vrai que peut-être ici ça aurait été mieux, non? Ben non. Non, ça tient pas. C'est pas assez long. C'est pas assez long. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas bon. Comme ça, plus comme ça. Ouais, c'est bien, en plus la vue est sympa. Très joli, il y a une belle photo à faire. Nous sommes actuellement en train de mener une action puisque dans ce lieu qui est la maison Saint-Ignace à Lourdes réside actuellement l'abbé Patrick Grosch, coupable de plusieurs viols sur de nombreux enfants au Gabon depuis les années 1980 et qui réside paisiblement à Lourdes depuis 2020. Il appelle la police. Là. Nous avons donc choisi de venir ici pour interpeller sur la réalité de cette situation et de l'absence de réaction, de considération envers les victimes de la part de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et de démontrer à tous que cette réalité des abus n'est pas définitive et que nous pouvons agir contre elle. La réparation est l'une des choses qui est demandée pour les victimes, qu'elles soient reconnues, qu'on les protège, parce que ces abus continuent encore aujourd'hui. Je tiens à rappeler qu'au cours des 9 derniers mois, 3 prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X sont passés devant des tribunaux en France, reconnaissant pour tous des abus sexuels ou des viols commis sur plusieurs dizaines d'enfants. Ces faits ne sont pas isolés à la seule France, puisqu'aujourd'hui, de nombreux témoignages émergent de différents pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Gabon, nous en parlions avant, et il y a bien une dimension internationale avec ces problèmes d'abus et de viol au sein de la fraternité Saint-Pie-X. La stratégie de la fraternité Saint-Pie-X est encore et toujours la même, celle de l'Église d'il y a 70 ans, c'est-à-dire déplacer les prédateurs lorsqu'ils sont trop embêtants dans des petits lieux comme cette maison Saint-Ignace de Lourdes, avant de les remettre dans le circuit quelques années plus tard. Nous interpellons une nouvelle fois sur ces faits, non seulement la fraternité Saint-Pie-X, mais aussi l'Église catholique qui, en France comme à l'échelle mondiale, n'agit pas en raison du statut entre guillemets particulier de la fraternité, ainsi que les institutions, le gouvernement français, la justice en France et dans d'autres pays, dans lesquels la réglementation est bien trop protectrice des prédateurs au détriment des enfants. Nous Enfants est un collectif, Nous Enfants est un mouvement de survivantes et de survivants de violences sexuelles dans leur enfance. Nous sommes ici pour venir en soutien aux victimes de l'abbé Patrick Grosch. Nous dénonçons toute impunité, nous dénonçons l'absence de réaction de l'État français. Que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement alors même que le rapport Sauvé lui a été remis dans les mains et que le rapport Sauvé fait état de 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans, 13 enfants par jour. Il ne décompte pas les nombreuses victimes en dehors de France, comme au Gabon notamment. Toutes les victimes qui ont été faites par l'abbé Patrick Grosch. C'est une honte. Nous avons honte que la France protège des pédocriminels. Nous avons honte que la France protège des pédocriminels. Nous demandons la fin de la prescription. Nous demandons la fin de la prescription. Nous avons honte que la France protège des pédocriminels. Nous avons honte que la France protège des pédocriminels. Patrick Grosch aux assises. 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 La congrégation Saint-Pie-X doit répondre de ses actes de non-dénonciation de crimes
Patrick Grosch aux assises. 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 Stop prescription. Stop prescription. Stop prescription. Stop prescription. Stop prescription. Nous demandons la perquisition de tels lieux par la police française afin de mettre au jour la réalité de ce qui se passe à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Perquisition, 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 perquisition. Patrick Grosch aux assises, Patrick Grosch aux assises, Patrick Grosch aux assises, Patrick Grosch aux assises. Perquisition, 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 perquisition. Entre ces murs, il y a également eu l'abbé Philippe Peignot, coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Peignot aux assises, 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 Peignot aux assises. On estime qu'il y a environ 10% des prêtres de la fraternité Saint-Pédis dans le monde qui sont potentiellement coupables d'agression sexuelle ou de viol, soit près de 70 prêtres. Ce chiffre de 70 prêtres est extrêmement réaliste, puisque parmi les prêtres ordonnés en 1993, soit un total de 16 prêtres, 2 d'entre eux ont reconnu devant la justice des faits d'agression sexuelle ou de viol. Nous dépassons donc les 10%. Je tiens à rappeler que de très nombreuses victimes d'agressions sexuelles et de viol n'osent pas prendre la parole. Dignité pour les victimes! Dignité pour les victimes! Dignité pour les victimes! Alors pourquoi cette action aujourd'hui? Alors je vais me présenter à vous, donc je suis Arnaud Gallet, je suis cofondateur de Move Enfant. Move Enfant c'est quoi? C'est le Greenpeace de la protection de l'enfance. On vient dénoncer le fait qu'il y ait un immobilisme de l'État français en matière de lutte contre la pédocriminalité. Et ici même, c'est l'exemple. Ici vous avez un pédocriminel qui ne sera et qui n'est jamais inquiété par la justice, qui s'appelle Patrick Grosch. Ça fait des années en fait que des victimes demandent, crient justice sans que l'État français lève le petit doigt. Et donc on a quelqu'un qui en plus est à Lourdes. Lourdes où on sait qu'il y a quand même des enfants qui viennent. On sait qu'ici par ailleurs il y a des serments de messe qui sont faits et ça pose aucun problème à personne. Bah nous en tant que victimes de pédocriminalité, notamment dans l'église, on est en train de dire à un moment donné qu'il faut que ça cesse. On peut pas uniquement remettre une photo, remettre le rapport Sauvé, faire une photo quand on s'appelle Emmanuel Macron avec Jean-Marc Sauvé sans que rien ne se passe. Ici vous avez donc Saint-Pédis qui couvre des pédocriminels. Vous avez un pédocriminel, vous avez plusieurs pédocriminels dans cette institution qui ne sont jamais inquiétés, qui ne le seront peut-être même jamais. Et nous, on vient dénoncer cette impunité une fois de plus en France. On rappelle juste qu'il y a uniquement en France 3% des agresseurs qui sont condamnés. 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. Est-ce qu'on trouve ça normal? Ben, nous, on trouve pas ça normal. Puisque la société ne fait rien, nous, Move Enfant, nous sommes venus aux côtés effectivement des victimes, comme Claude et bien d'autres, pour demander effectivement justice dans ce pays. On voit qu'il se passe rien. On rappelle, Lourdes, c'est donc un lieu de pèlerinage. Il y a énormément d'enfants qui viennent et vous avez des pédocriminels qui sont ici tranquillement sans que ça pose des problèmes à personne. Bah nous, ça nous pose des problèmes. Au-delà effectivement de la religion, quoi que ce soit, c'est bien entendu la question de la sécurité des enfants. Parce que c'est quand même des crimes qu'il a reconnus lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a reconnu publiquement des crimes et on le laisse ici en France. Je crois que c'était en 2020 si je dis pas de bêtises. Il a pu dire tranquillement qu'il avait... on peut dire en France, on a le droit de dire, on l'a vu avec plusieurs prêtres pédocriminels, j'ai violé des enfants sans être inquiété et de rester en plus au contact d'enfants, notamment à Lourdes, etc. C'est inacceptable en fait. On se demande ce que fait le gouvernement français. Le gouvernement français ne fait absolument rien, c'est-à-dire qu'il brille par son immobilisme une fois de plus. Les enfants ne sont pas une priorité et nous, adultes qui avons été victimes enfants, nous ne sommes pas non plus. Nous sommes venus dire que nous avons un peu d'énergie et qu'on ne va pas s'arrêter là. On demande que Patrick Grosch soit aux assises, on demande aussi que Saint-Pédis puisse répondre de ses actes de non-dénonciation de crimes. On ne va pas se satisfaire systématiquement d'un grâce à Dieu les faits sont prescrits. Celui qui sonne encore, qui était celui, bien entendu, les propos du cardinal Barbarin de Lyon. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces gens-là, qui sont des criminels, qui sont des complices de criminalité, de pédocriminalité, répondent de leurs actes. Et c'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui, en soutien encore une fois à de nombreux enfants et de nombreux adultes qui sont dans le silence aujourd'hui au Gabon et ailleurs. Et ça pour nous c'est inacceptable. Nous avons honte que la France protège des pédocriminels.